Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au podcast la merveilleuse Marjolie Picard-Perron. Marjolie est une jeune femme de 32 ans, à son compte dans le domaine de l'esthétique, maman de 2 enfants. Elle a fait retirer ses implants il y a de cela maintenant 4 ans. Elle a souffert de la maladie des implants mammaires pendant plus de 9 ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants et de sa vie post-explantation. Marjolie, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, ça fait plaisir. Ce que les gens savent pas, c'est que c'est la deuxième fois qu'on enregistre parce que la première fois, on a eu des petits problèmes de son. Merci d'être de retour. Plutôt, sans plus tarder, je te pose ma première question. À quel âge, Marjolie, dans ton cas à toi, et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire en premier lieu? Moi, j'ai fait ça quand même assez jeune. J'ai fait ça à 19 ans. En fait, pourquoi je voulais des implants? À la base, j'étais allée consulter parce que j'avais, en fait, le galbe des seins un peu vide, là. J'ai eu beaucoup de prises, perte de poids quand même plus jeune. Puis ça faisait en sorte que je trouvais que c'était comme pas, mettons, tonique comme j'aurais aimé que ce soit pour une fille de 19 ans, là. Fait que ça me complexait beaucoup. Fait que j'étais allée consulter pour ça. Puis finalement, le chirurgien m'a dit que la solution, c'était des implants pour aller vraiment remplir le galbe, puis que ça suffirait, là, qu'on n'aurait pas besoin de faire comme un redrapage mammaire, finalement. Fait que je suis allée de l'avant avec l'opération. Donc, une raison purement esthétique dans ton cas à toi aussi. On aurait pu te dire qu'un lift aurait été assez, mais finalement, on est allé avec des implants. Est-ce que le chirurgien à l'époque t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'il t'a même mentionné la maladie des implants ou rien du tout? Non, rien de par rapport au BI, par rapport à ces risques-là. Il y a eu certaines choses, tu sais, qui ont été mentionnées. C'était plutôt par rapport aux risques, bon, de l'anesthésie générale et les risques qu'il mentionnait, c'était plutôt tu sais, au niveau des pas capsulectomies, excuse-moi, là, mais au niveau Les de contractures capsulaires? oui, ou tu sais, quand tu t'entraînes, là, au niveau de la contraction du muscle pectoral, donc que ça paraissait un peu, tu sais, ce genre de risque-là. Risque de rejet aussi, tu sais, mais tu sais, rien par rapport à la santé Globale, donc, générale. non, non. Mhm. Puis comment s'est passé pour toi l'après-implantation? Parle-nous un peu de l'après-chirurgie, justement. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes dans ton cas? À toi, est-ce que ça a commencé quand même assez rapidement ou ça a été plus tard? En fait, à partir du moment où que tu réalises un petit peu ce que t'as, ben moi, ça a été 9 ans plus tard. Ben là, j'ai réalisé que ça a commencé quand même assez rapidement, mais c'est juste qu'à l'époque, on savait pas que c'était ça, là. C'est, quand je dis on, c'est moi et tous les médecins que j'ai vus puis qui m'ont posé différents diagnostics, là. Tu sais, ça a commencé vraiment sournoisement, doucement, pour finalement, tu sais, augmenter, 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 puis c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, je relis tout ça, là, mais ouais. Ouais, comme la majorité d'entre nous, on fait pas le lien dès le départ, mais finalement, quand on y pense, on réalise que des fois, les symptômes sont arrivés plus tôt qu'on s'imagine. Puis, c'est quoi les petits symptômes qui sont apparus en premier dans ton cas, toi, Marjolie? La première chose que je me rappelle, c'est que j'ai commencé à avoir des plaques, des grosses plaques là, qui ressemblent à de l'urticaire, surtout au niveau de la poitrine. Vraiment, tu sais, sur le thorax, là, j'en avais, je me réveillais la nuit, là, ça piquait, c'était super enflé. Ça a commencé comme ça, fait que sur le coup, à l'époque, là, j'étais en Allemagne, j'étais pas dans mes affaires, je pensais que c'était comme une allergie ou c'est des nouveaux détergents, des choses comme ça, tu sais. Puis finalement, avec les mois, ça s'est mis à se répandre un petit peu partout, sur les bras, les jambes, j'en avais vraiment partout, là. Puis finalement, on m'a dit que je faisais du dermographisme. À ce moment-là, ça a comme fini là un petit peu pour ce symptôme-là, en fait, là. Puis à ce moment-là, c'est quoi? Est-ce qu'il te prescrivait de la crème? Est-ce qu'il y avait une raison à ça ou c'est juste comme une maladie qui sort un peu de nulle part? Ça sortait vraiment de nulle part, puis il disait que ça pouvait arriver comme ça à des gens du jour au lendemain, du dermographisme, que c'était comme une sorte de réaction cutanée à l'histamine. C'est l'histamine de la peau, en fait, qui réagit, puis on m'a prescrit des réactines
que je devais prendre à tous les jours. OK. Fait qu'on y va avec les réactines pour ce symptôme-là. Puis parle-nous un peu de la suite. Quels autres symptômes qui sont venus après? Ensuite, il y a eu beaucoup de fatigue. Ça a commencé, mais là, à ce moment-là, j'appelle encore ça de la fatigue, là, à cette étape-là. J'étais quand même vraiment fatiguée, mais bon, tu sais, j'étais à l'université, j'avais quand même un rythme de vie, tu sais, que je pouvais relier à ma fatigue, finalement. Fait que ça m'a pas vraiment inquiétée à ce moment-là. Tu sais, après, il y a eu vraiment le brouillard mental, comme qui a commencé, que j'associais à la fatigue beaucoup. C'est vraiment mon retour à Québec, comme 2 ans après que là, ma santé, elle a vraiment dégradé au niveau plus du système immunitaire, de tout ce qui est neurologique. À mon retour, là, j'ai fait un syndrome de Guillain-Barré. En fait, je me suis réveillée un matin, j'avais vraiment les jambes, les bas de jambes engourdis. Puis en l'espace de 3 jours, là, c'était mes jambes, mes bras, j'étais plus capable de marcher, puis c'est tout mon côté de visage qui a comme paralysé. Fait que là, à ce moment-là, ben, j'ai été aux soins intensifs, on s'entend, là. Puis c'est ça, on a su que c'était un syndrome de Guillain-Barré qui, normalement, va beaucoup apparaître suite à un choc du corps, c'est une vaccination ou un virus, que ça va comme être un petit peu un bug. J'essaie d'expliquer ça grossièrement, là. C'est comme si le système immunitaire, il bug, puis à place de s'attaquer à ce qui doit s'attaquer, ben il s'attaque à ta gaine de myeline autour de tes nerfs. Fait qu'il y a plus de connectivité qui se fait, en fait, au niveau des membres périphériques. En gros, c'est ça. Ouais. Moi, on n'a jamais vraiment associé mon Guillain-Barré à quoi que ce soit. On n'a pas trouvé la cause. J'avais pas eu de virus dans les semaines qui ont précédé. J'ai pas eu de vaccination. C'est comme idiopathique. Ils savent pas ça sort d'où. Fait que j'ai été chanceuse malgré tout parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, là. Puis, ben, suite à mon Guillain-Barré, là, j'avais souvent des moments où que mes jambes, je perdais toute ma sensibilité dans mes jambes. Puis c'était pas des récidives de Guillain-Barré, ils savaient pas c'était quoi dans le fond. Ouais. Fait que je passais, tu sais, des tests là, même que les médecins ils me piquaient des aiguilles dans les mollets, puis je les sentais même pas, c'était vraiment spécial là. Fait que c'est ça, ça a été pendant quelques années up and down. Des fois je sentais mes jambes, des fois je les sentais plus. C'était C'est comme comme un. si ça venait vraiment engourdi. Finalement, je vois souvent ça. Les filles, c'est souvent au niveau de l'humain, mais c'est une des premières fois que j'entends peut-être au niveau des jambes. Intéressant. Ouais. C'était beaucoup les pieds, les jambes, les mollets, des fois les mains, mais vraiment moins souvent. Mais tu sais, c'était vraiment là comme un tour de rôle, là. C'était vraiment particulier. Puis tu sais, ça non plus, j'ai pas eu de diagnostic là pour ça. Euh, Après, j'ai vraiment eu une fatigue. Là, on n'appelle plus ça de la fatigue, on appelle ça en fait. Ils m'ont envoyé au Sacré-Cœur à Montréal parce qu'à Québec, ils savaient plus quoi me dire là, par rapport à ça. Là. J'étais plus capable de me réveiller toute seule. J'avais besoin d'aide extérieure pour me réveiller. Tu sais, moi, si tu me réveillais pas, je pouvais filer un 23 heures sans problème. Fait que je te laisse imaginer, tu sais, les répercussions au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, au niveau de tout, c'est vraiment pas drôle. Là. Puis j'étais pas fatiguée, là. J'étais morte. En fait, tu sais, je me levais, fallait qu'on me donne des médicaments, en fait, c'est des stimulants du système nerveux central pour m'aider, tu sais, comme, là, je restais sur mon divan pendant comme 2 heures avant d'être capable d'être fonctionnelle. Puis, tu sais, honnêtement, c'était épouvantable. C'est pas une fatigue, c'est juste un épuisement de l'esprit, du corps, de tout. T'étais juste éteint, là, comme on dirait, t'étais brûlé, là. Fait que, Comme tu sais, si ton corps avait complètement shut down, là, finalement. shutdown total, là. Juste vider un lave-vaisselle, là, c'était le mont Everest. Puis tu Certaines disais qu'il jours. fallait que les gens viennent te réveiller carrément le matin chez toi, là. Ouais. Fait que, ben, à une certaine époque, j'étais célibataire. Fait que c'était ma sœur, son chum, à tour de rôle, mes parents qui venaient me réveiller. Parce que même mes chiens qui jappaient, ça me réveillait pas non plus, là, tu sais. Est-ce que Fait tu que étais maman à cette époque-là? non, non, j'étais pas encore maman.
à ce moment-là. Ensuite, j'ai rencontré mon chum, puis ben c'est ça, lui, le pauvre, il avait pas des matins faciles. Il fallait qu'il me lève, il fallait qu'il me donne mes médicaments, il m'habillait. C'est vraiment... Il m'habillait, là. Il me levait, puis... Mais c'est borderline être handicapé, là. Ben, On en fait, s'entend, là. l'hypersomnie idiopathique, c'est de l'invalidité en Europe. Ici, au Québec, c'est quand même un peu... on n'est pas pareil au niveau de la législation, puis c'est vraiment... Ça dépend des cas. Mais heureusement, là, j'ai pas été... l'hypersomnie idiopathique comme ça, j'en ai souffert pendant à peu près 4 ans. Tu sais, ça a commencé peut-être 5 ans après l'implantation. Fait qu'au moins, tu sais, j'ai pas vécu ça pendant 10 ans parce que pour vrai, c'est épouvantable, là. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais des journées meilleures que d'autres, là, comme dans tout, là. Tu sais, j'avais des journées que je me sentais quand même un petit peu mieux. Des fois, pas du tout. Tu sais, c'était beaucoup de up and down, dans le fond, là. Mhm. L'hypersomnie, ce que ça va faire aussi, c'est que j'avais de l'ivresse de sommeil. Fait que le matin, tu sais, des fois, je pouvais comme... ben, c'est comme si je dormais, mais je dormais pas. Je pouvais être agressive. Tu sais, c'était vraiment pas le fun, là. C'est très particulier comme condition, là. Fait que, Donc, on parle de, j'imagine, de médication, tu parlais pour ça aussi, en plus des réactines. J'imagine que le moral devait être bas aussi. Souffrais-tu de stress, d'anxiété, de dépression dans ton cas, toi? oui, énormément, beaucoup anxiété. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais pas longtemps, en fait, après mon implantation, j'ai commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété parce que je faisais des grosses crises de panique. Ça sortait de nulle part, mais tu sais, j'associais ça à, bon, le stress de l'université, tout ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à prendre des médicaments aussi en 2011, ouais, je pense, si je me rappelle bien. Je me mêle peut-être avec les années, mais bref, pas longtemps après. Fait que oui, il y avait ça. Puis la dépression, ben c'est sûr que quand tu as un état comme ça, c'est pas facile. Mm. Fait que ça c'est arrivé un peu après, là, mais ouais. Mm. Est-ce que dans ton cas, à toi, tu avais aussi certains problèmes de digestion, niveau signes d'allergie, mis à part l'urticaire? Non, j'avais le côlon irritable, mais ça, je l'avais avant l'implantation mammaire, donc OK. je l'ai pas, ça a pas, j'ai pas remarqué nécessairement si c'était pire ou moins pire. Tu sais, c'est pas mal tout le temps. Ouais. Perte de cheveux dans ton cas? Non, Pas pas nécessairement. plus que d'habitude, non. Parfait. Puis là, avec tous les symptômes que tu nous as déjà mentionnés, j'imagine que tu es allé voir dans ces années-là différents spécialistes, ton médecin de famille. Qu'est-ce qu'on te disait à cette époque-là? Enfin, Ben en fait, à ce moment-là, j'étais suivie au Sacré-Cœur, là, puis tu sais, à partir du moment où ils diagnostiquent ton hypersomnie idiopathique, qu'ils savent pas d'où ça sort, parce qu'idiopathique, c'est ça dans le fond, là, c'est juste, tu fais de l'hypersomnie, on voit que ton cerveau, tu sais, parce que j'ai vraiment eu des tests là, avec des électrodes sur la tête, tout ça, tu sais, que vraiment, j'ai un endormissement anormal, je reste dans un sommeil profond, c'est pas normal, mais on sait pas d'où ça sort. Fait qu'idiopathique, fait qu'on te donne des pilules. wow. C'est ça. Fait que Fait que là, puis, ça a duré quelques années, là. ouais. Puis en fait, à partir de ce moment-là, t'as pas de suivi vraiment, là. C'est comme, ben, On t'a c'est ta... étiqueté, ça termine là, là. Ouais, c'est ça. Une fois aux 6 mois, il m'appelait pour voir, bon, mon dosage de médication, comment ça va. Euh, dans les premiers temps, là, on avait essayé quelques dosages, puis ça ressemble à ça, là, le suivi que j'ai eu après, là. Ouais. Puis, ah ben, en fait, à quel moment t'as fait le lien vraiment avec tes implants? Comment t'as entendu parler de la maladie des implants mammaires pour la première fois dans ton cas, toi? En fait, puis c'est pour ça d'ailleurs que je trouve ça tellement important qu'on en parle parce que je trouve ça incroyable que j'avais jamais entendu parler de ça en 9 ans, là. Mais un soir, mon père, il m'a appelé en braillant, puis il m'a dit, je pense qu'on vient de trouver ton problème. Puis moi, puis mon conjoint, on était tout oui, tu sais. Fait qu'il m'a dit, ouvre la télé à enquête. Puis il y avait un documentaire sur la maladie des implants mammaires. On a regardé ça, là, puis on était comme, aïe aïe. On aurait dit que c'était moi de A à Z. À part ordre d'apparition des symptômes, j'étais choquée. J'étais comme, OK, c'est clair que c'est ça mon problème. Tu sais, c'était trop pareil, ça collait trop pour que je me pose d'autres questions, dans le fond. Mhm. J'ai-
Tu t'es vraiment vue à travers les symptômes des autres femmes qui étaient dans ce reportage-là, Ça avait finalement, à aucun l'époque. sens. Ça avait aucun sens. C'était, puis vraiment, comme je dis, quasiment dans l'ordre d'apparition des symptômes, les raches de peau, la fatigue, l'ivresse mentale. Bon, moi, j'ai eu d'autres troubles du système immunitaire que c'est pas nécessairement tout le monde qui a, mais toutes les femmes ont des problèmes avec le système immunitaire. C'est fou. Mm. Fait que c'était... Tu sais, les symptômes sont tous un peu différents, mais ça se relie tous au système Tout immunitaire, en fait, compte. Ben oui. Exactement. C'est le corps qui combat quelque chose, finalement, puis qui finit par développer différents symptômes. Donc, ça a été le même cas pour toi. On remercie le documentaire d'enquête parce que t'es pas la seule à qui ça l'a sauvé la vie, littéralement, là. Puis comment t'as vécu un peu le processus? Comment ça s'est passé pour toi? Tu vois le reportage d'enquête et tu décides automatiquement de faire retirer tes implants. Comment ça se passe? Oui, ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée parce que, tu sais, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais moi, quand j'ai fait le move, c'était pas encore autant médiatisé, tout ça, tu sais. Puis il y a des gens qui étaient comme moi, mais là, t'as pas peur de faire ça pour rien puis de pas avoir de sein. Mais comme à ce moment-là, tu sais, c'est comme un gambling, là. Tu me dis que j'ai une chance de retrouver ma vie ou, ben, je prends aucune chance puis j'en ai plus de toute façon, tu sais. Fait que moi, c'était même pas une question... c'était, j'ai vu plus, ça, je me les aurais arrachés du corps, j'aurais pu, c'était, je voulais que ça se fasse hier. C'était vraiment, c'est ça. J'ai tout de suite appelé pour prendre rendez-vous. J'étais consciente qu'il y avait un risque que ce soit peut-être pas ça mon problème, mais ça collait trop, puis c'était trop identique pour que ce soit pas ça mon problème. Fait que, Ouais, puis même si ça pouvait comme améliorer que ce soit 5% de tes symptômes, je pense que ça valait la peine non, de prendre la chance. puis tu sais, rendu là, quand t'as plus la santé à ce point-là, ben t'as plus rien. Fait que mes seins, c'était le dernier de mes soucis, là, on va se le dire. Là. J'ai pas, Définitivement. c'était pas, dans ma tête, ça n'avait aucune importance, là, tu sais, c'était, Mhm. C'était la santé qui était primordiale, je ben pense, oui. rendu là. Mhm. Puis parle-nous maintenant, ben comment vas-tu aujourd'hui? Parle-nous de ta vie post-explantation. Est-ce que tes symptômes sont toujours présents au moment où on se parle? Est-ce que ça a pris du temps avant qu'ils disparaissent? Est-ce qu'il y en a qui sont encore là, d'autres qui ont disparu? Comment tu vis ça, l'après-explantation? Parce que ça fait déjà 4 ans dans ton cas à toi que tu as fait retirer. Ouais, ça va vraiment bien. C'est assez incroyable d'ailleurs. Le lendemain de l'opération, puis tu sais, honnêtement, sur le coup, j'y croyais comme pas parce que tu sais, tu te dis, voyons, c'est-tu psychosomatique, ça n'a pas de sens, mais je me suis réveillée dans la chambre d'hôtel toute seule. Puis comme, tu sais, comme j'ai mentionné, moi, je me réveillais pas toute seule. Ça se Ça passait faisait pas. des années que tu te réveillais pas toute seule, là. Ouais, fait que là, mon chum, il se réveille, il me voit qu'il est réveillé, il a fait le saut, il était comme, t'es réveillé? Puis j'étais comme, ben oui, c'est peut-être les médicaments, là. Tu sais, je pensais, tu sais, bon, quand c'est une chirurgie, bon, l'anesthésie générale, je me suis dit, tu sais, sur le coup, j'ai pas tout de suite crié victoire, on s'entend, là. Mais à partir de ce jour, je me suis toujours réveillée toute seule. C'est vraiment spécial, mais écoute, je prends plus de médicaments. Incroyable. Ouais. Je prends encore la Incroyable. médication, mais je veux dire, je prends plus les médicaments que je prenais, là, les stimulants du système nerveux central, plus besoin de ça. Je dors bien, je me réveille, il n'y a pas de trouble. Fait que il y a mon dermographisme qui est complètement disparu, euh, qui est revenu plus tard, mais vraiment plus léger. Mhm. Je prends plus de réactine non plus. Là. Tu sais, c'est vraiment très léger, des petites réactions cutanées, là, mais plus au contact. Là. Mais il est complètement disparu pendant presque un an. Puis c'était particulier. Là, tu sais, j'essayais même de m'en créer. Tu sais, je prenais une fourchette et là, je vais essayer. J'en avais plus. Là. C'était vraiment... Wow. Ouais, puis Incroyable. j'ai jamais eu non plus mes jambes engourdies. Plus de syndrome de Guillain-Barré, c'est pas revenu, ça. Jamais revenu. Un symptôme que j'avais qui est parti, que j'ai oublié de mentionner, c'est le syndrome de Raynaud, que beaucoup de femmes ont aussi. Là. En fait, des fois, mes pieds devenaient blancs. Puis à certains endroits, là, tu sais, mettons, des fois, c'était 2 orteils. Des fois, c'était au niveau de la grosse orteil. Ou, tu sais, j'avais ça des fois, une fois de temps en temps. Puis j'ai jamais eu ça non plus là, suite à mon explantation. Oui, je vois beaucoup ça, le syndrome de Raynaud, définitivement, chez les femmes qui ont la maladie des implants mammaires. Ouais, c'est Euh, vrai.
Énergie, j'imagine que c'est revenu aussi. J'ai vu que dernièrement, Ah, tu avais fait un 5 km, tu as recommencé à bouger, tu rayonnes, je veux dire. merci, mais oui, ça fait du bien, je suis full en forme, je bouge, ça va très très bien. Moi, ça a changé ma vie, c'est la meilleure décision que j'ai prise, honnêtement, là, C'est fou à 100%. quel point quand on se fait implanter, je me rappelle, tu dis ça, puis je me rappelle qu'à l'époque, quand les gens me demandaient si j'étais contente de mon implantation, je disais, ah mon Dieu, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis quand je les ai fait enlever, c'est la On a, première chose que j'ai dit en me réveillant, c'est la plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie. À quel point qu'on n'est pas consciente souvent, hein, qu'on réalise pas tous les risques, mais tu sais, on en ça, entend tellement pas. Ouais, on n'entend tellement pas parler, mais je veux dire, puis on est jeune aussi, là. Tu sais, 19 ans dans ton cas à toi, moi j'avais début vingtaine. Généralement, les femmes qui font ça sont toutes jeunes encore. On n'est pas consciente, on se renseigne pas comme il faut. Les chirurgiens, chirurgiennes nous disent pas toute la vérité, hein. Ils nous disent ce qui est beau, mais ils nous disent pas, tu sais, ce qui est moins beau. Hein. Donc, voilà, contente que que c'est tellement important qu'on le sache parce que, tu sais, moi, c'est une des choses que je déplore, c'est que c'est pas normal que j'aille endurer ça 9 ans puis que j'aille jamais soupçonné ça, tu sais, que je me dis qu'il y ait des filles qui décident d'aller de l'avant quand même, ça c'est leur décision, ça leur appartient, mais au moins qu'ils soient conscientes de ces risques-là pour pouvoir mettre le doigt sur le bobo s'ils en souffrent, tu sais, c'est juste ça aussi c'est sûr que tu m'entendras jamais recommander à une femme de se faire mettre des implants, c'est impossible, mais si elle prend cette décision-là, au moins que ce soit en connaissance de cause complète, là, tu sais, dans le fond, que ce soit. exactement. Tu sais, toi, dans ton cas, peut-être que si tu avais entendu si tu avais regardé si tu avais vu, en fait, le reportage d'enquête avant ça, probablement que tu te serais fait explanter avant. Ah Tu oui. n'aurais pas attendu 9 ans d'être malade pendant toutes ces années-là quand tu es censée être jeune, fringante, en santé et tout, là. Non, exactement. C'est ça qui est vraiment fou. Marjolie, dans ton cas, toi, est-ce que tu avais des implants en eau saline ou en gel de silicone? J'avais des implants en eau saline mentor. Est-ce qu'ils étaient rupturés? Non, Est-ce que tu avais des contractures capsulaires? rien du tout, non. Est-ce que tu peux nous montrer ces fameux implants? Bon, je sais pas si tu réussis à voir la moisissure dedans, là. Ouais, Ouais. c'est chic, hein? Quand on voit ça, on est comme oh, thanks God, j'ai enlevé ça de l'intérieur de moi. Marjolie, en terminant, si tu avais un conseil peut-être à donner à certaines femmes qui songent se faire implanter, ou même un conseil peut-être à la jeune toi de 19 ans qui veut se faire mettre des implants mammaires, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire à ces femmes-là ou à la jeune toi finalement? C'est tellement difficile de répondre à cette question-là parce que on sait toutes comment qu'on est à 19 ans. C'est sûr que Ouais. comme je disais, jamais que je conseillerais aux gens de s'implanter un corps étranger dans le corps. C'est vraiment, il y a d'autres solutions. Puis, tu sais, vraiment, si les gens sont pas bien, tu sais, j'ai rien contre la chirurgie, là. C'est juste, tu sais, qu'idéalement, c'est de s'accepter, c'est sûr. On sait que c'est pas toujours facile. Mais, tu sais, honnêtement, faites-le Ce serait pas. pas quelque chose que tu referais. Non, vraiment pas. Non. Marjolie, on est très heureuse de te voir en pleine santé comme ça. Je sais que dans ton cas, à toi aussi, ton histoire a fait beaucoup parler. Tu as passé dans le Journal de Québec, si je me souviens bien aussi. Ouais, ouais. Ça a été très difficile pour toi, la maladie des implants. Il y a des femmes qui vivent ça à une plus petite échelle. Des fois, ça va être juste une petite fatigue, des petits symptômes d'allergie, des choses comme ça. Dans ton cas, à toi, tu l'as eu assez difficile. T'es très courageuse, fait que je veux souligner ton courage, puis je veux aussi te remercier d'être venue briser le silence aujourd'hui. Peut-être que ton témoignage va sauver une vie, ou peut-être même qu'il va permettre à certaines femmes de revoir leurs décisions ou de prendre en considération qu'il y a des risques reliés à l'implantation. Marjolie, merci beaucoup, puis on te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Bye.